Notre prochain invité est psychologue du travail, lui aussi au sein de l'une des organisations qui défend justement les intérêts professionnels des salariés au Luxembourg, la Chambre des salariés. J'invite Monsieur Buchel, donc de la Chambre des salariés, à venir me rejoindre. Monsieur Buchel, donc les derniers chiffres de l'index de la qualité de vie, on en a entendu parler la semaine dernière, il me semble, dans la presse, montrent des signaux plutôt inquiétants. L'enquête souligne notamment que l'autonomie au travail est en recul. Quel est le lien avec justement l'augmentation du risque de burn-out dont on parlait depuis le début du plateau? Est-ce qu'il y a des secteurs où ce risque est plus évident que d'autres? Merci. Donc, en effet, le burn-out, on a vu que depuis notre enquête en 2014, il est en augmentation, du moins le risque d'avoir un sentiment d'épuisement lié au travail. Donc, en 2014, on avait 2 travailleurs sur 10 qui étaient concernés, alors qu'en 2017, on a quand même un travailleur sur 4 qui observe un risque de burn-out lié au travail. Alors évidemment, les causes sont multiples et sont liées à ce qu'on appelle les facteurs de risque psychosociaux au travail. Et en font partie la surcharge de travail, donc si on a évidemment trop de travail, mais aussi le manque d'autonomie. Et le manque d'autonomie, je pense que c'est ce qui a été dit déjà avant, c'est un facteur très important. Ça veut dire s'organiser dans son travail et donc en fonction de ses propres moyens, en fonction du temps qu'on a à disposition. Donc, oui. Est-ce que ça a un lien avec des secteurs d'activité, plus en particulier la finance, puisqu'on va en parler, ou est-ce que c'est global et transversal à chaque secteur d'activité au Luxembourg? D'abord, c'est une observation globale, mais évidemment, il y a aussi quand même de grandes différences entre les métiers et les secteurs. Au niveau des secteurs, nous avons observé que dans le secteur des transports de personnes et aussi le secteur qui concerne la santé humaine et l'action sociale, on a beaucoup moins d'autonomie. Et aussi l'exemple qui a été donné tout à l'heure, donc la sécurité privée, les vigiles. Donc là aussi, on a beaucoup moins d'autonomie. Par contre, dans les activités bancaires et d'assurance, mais aussi le consulting et les services liés aux nouvelles technologies d'information et de communication, là, il semble avoir une plus grande autonomie. Une plus grande autonomie. Et les sociétés se digitalisent à la vitesse grand V, on le voit bien, cela augmente aussi en principe la productivité. Mais y a-t-il des risques moins connus associés du coup à ce changement structurel, la digitalisation? Quels sont les risques associés? En effet, d'abord, quand on parle digitalisation, nouvelles technologies, c'est quelque chose de sympa parce que d'abord, dans sa vie privée, on voit les nouvelles technologies, on est ouvert, donc on accueille plutôt favorablement les nouvelles technologies. Néanmoins, dans le travail, on observe quand même quelques risques qui y sont liés. D'abord, nouvelles technologies, ça veut dire qu'on est en connexion permanente à travers des outils de communication. On a aussi une multiplication des tâches à exécuter, une rapidité accrue des tâches et une réactivité accrue face aux demandes. Et donc, comme on est en permanence connecté, aussi une porosité des frontières entre vie privée et vie professionnelle. Vous avez peut-être quelques chiffres clés du coup de cet index qui est sorti récemment, qui ressortent. Est-ce que les gens se sentent bien au travail au Luxembourg? Qu'est-ce qu'il en est finalement pour le Grand-Duché? De manière générale, on peut dire qu'au Luxembourg, ça va par rapport à d'autres pays. Évidemment, il faut aller dans les détails. Et là, on voit quand même qu'au niveau des conflits entre vie privée et vie professionnelle, nous avons une augmentation depuis 2014. Donc aujourd'hui, 18% des gens se disent quand même en permanence en conflit entre justement cette vie professionnelle et la vie du travail. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a observé. Et aussi, au Luxembourg, la charge mentale au travail est élevé. Comme on a beaucoup de métiers dans le secteur tertiaire, ça semble être plus ou moins logique aussi. Et par rapport aux précédents indices de qualité, puisqu'on voit que les sociétés mettent de plus en plus en place de choses pour faciliter, voilà, il y a cette interconnectivité d'un côté, mais aussi d'un autre des services qui sont mis en place pour vraiment faciliter la vie du salarié. Est-ce que ça n'aurait pas tendance à justement faire en sorte que les gens se sentent mieux par rapport aux années précédentes ou il y a 10 ans éventuellement? Est-ce que vous constatez une évolution positive, négative? Par rapport à 10 ans, je ne peux pas dire parce que notre instrument existe depuis 2014. Disons qu'au niveau entreprise, on ne peut pas faire le lien entre entreprise et sentiment du salarié dans notre enquête. En tout cas, je pense que ce sentiment de bien-être qui reste stable ou s'améliore légèrement est fortement lié à la situation économique au Luxembourg qui quand même
est relativement, bonne actuellement. Stable. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre témoignage. Un grand merci à vous.